Yosh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de 3 one-shots qui parlent de technologie malveillante ou bénéfique pour l'humanité. On commence avec du lourd avec Instant d'après réalisé par Daisuke Imai et édité chez les éditions Komiku. Ce manga m'a été proposé par Mystique et je la remercie énormément. Ce manga raconte beaucoup de petites histoires autour d'avancées technologiques qui permettront d'aider les humains au quotidien. On pourrait très bien comparer ce manga à Black Mirror sur sa construction scénaristique. La plupart des histoires ne seront pas dramatiques mais plutôt émouvantes avec un message assez positif pour les nouvelles technologies à venir. Dans Instant d'après, vous vivrez une expérience de lecture assez agréable avec un trait de dessin souple, arrondi et assez rafraîchissant. Malheureusement, je ne pourrais pas vous en parler beaucoup plus parce que sinon je vais commencer à spoiler. Et ce n'est vraiment pas le but. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir, c'est une petite pépite. Le one-shot suivant est celui de Tetsuya Tsutsui qui est Reset. Je vous en avais parlé déjà il y a à peu près plus d'1 an sur la chaîne et vous pourrez retrouver la vidéo juste ici. Le manga nous parle d'un jeu virtuel dans lequel le quartier des gens qui y jouent est retranscrit au détail près. Les personnes qui rentrent dans ce jeu peuvent s'adonner à ce qu'ils veulent, avoir une vie tranquille ou s'entretuer, même se suicider ou autre genre de choses un peu farfelues, puisque c'est qu'un jeu. Malheureusement ou heureusement, une enquête est ouverte après le décès d'un homme sans aucune raison, puis le suicide d'un ado. Leur seul lien, ce jeu vidéo. Cette enquête sera menée par un informaticien de génie, et il fera tout pour démêler le vrai du faux. Et comprendre pourquoi ce jeu virtuel pousse les gens à se suicider une fois de retour dans la vie réelle. Une histoire géniale que je ne conseille pas aux plus jeunes d'entre vous. À savoir que le manga suivant et celui-ci sont dans le même univers que Prophétie. Et pour ceux qui ont lu le manga, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela pourrait arriver en vrai. Pour ma part, je sais pas si ça serait possible en fait. Bref, pour finir avec ce manga, le dessin est sympa, simple, bien maîtrisé. Il correspond très bien au style du manga et il permet une très bonne lecture. Donc c'est parfait. Et pour finir, je vous parle de Dud Hunt, un manga aussi de Tetsuya qui parle de technologie avec les portables et les communications anonymes. On va suivre Nakanishi, un repris de justice. Son patron en profite pour le maltraiter parce qu'il sait très bien que son employé va pas se rebeller à cause de son passé. Mais un beau jour, Nakanishi va péter un câble et va vouloir tout laisser tomber. Et c'est là qu'il va rentrer en contact avec une personne, une connaissance du net, et va intégrer un jeu un peu spécial. Cette personne lui propose tout simplement un jeu où il pourra se lâcher totalement, faire ce qu'il veut, taper des gars, exploser, montrer sa violence au grand jour et gagner de l'argent en fait. Donc ça intéresse tout de suite notre repris de justice qui en a ras le cul en fait d'aller chercher les assurances chez les petits vieux. Le jeu c'est Dud Hunt, un survival game qui se passe dans toute la ville en fait, suivant des zones à certaines heures grâce à des antennes émettrices. Le principe est simple, voler l'émetteur de l'autre concurrent qui se trouve donc sur son petit GPS portatif et lui proposer un défi pour gagner son émetteur. Le problème, les autres joueurs ne sont pas tous comme notre repris de justice, ils sont beaucoup plus dans le pays des bisounours. Ils pensent que jouer à ce jeu, c'est demander à faire un pierre-feuille-ciseaux pour gagner une manche. Sauf que notre repris de justice, il est plutôt baston, vous voyez. Donc, il y en a certains qui vont pas du tout apprécier. Allant de fil en aiguille dans l'histoire, notre repris de justice commence à en avoir un peu marre de ce jeu, beaucoup trop simple. Il est beaucoup trop fort dans cette partie. Et c'est là qu'intervient une fois de plus son ami anonyme qui lui dit mais il y a l'extra game si ça t'intéresse. Beaucoup plus de violence, avec des hommes beaucoup plus forts, où tu pourras te mesurer, où tuer et autorisé, et ça rapporte beaucoup plus. Et vous connaissez la suite, notre prix de justice en quête de frissons et d'argent va aller dans cet extra game. Bref, je vous en dis pas plus parce qu'autrement je vous spoil vraiment tout le manga et c'est pareil, ce n'est pas le but. En revanche, la fin du manga est une très bonne morale pour les plus jeunes d'entre vous, même si le manga ne correspond pas forcément à cette tranche d'âge.
malheureusement. En tout cas, je vous conseille Dead Hunt, un manga qui montre un peu l'envers des communications à distance qui cause énormément de problèmes à plein de personnes chaque année. Si vous avez eu des expériences comme ça, le mieux c'est d'en parler autour de vous. Pour finir, je dirais juste que les dessins, je les trouve un peu plus travaillés que dans Reset, mais c'est toujours aussi agréable de lire une œuvre de Tetsuya Tsutsui. Voilà, c'était tout pour ces 3 one-shots sur la technologie. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, un petit abonnement. Et on se retrouve bientôt sur Manga Corp pour une nouvelle vidéo. Yosh!